Gloire à Jésus, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Je vous dis bonjour. Le message d'aujourd'hui est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 21, versets 31-32, avec pour thème « Les choses vont changer ». Alors prends ta Bible et lisons ensemble Ézéchiel, chapitre 21, versets 31-32. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Gloire à Jésus. Les choses vont changer, oui. Toutes les choses de la terre vont changer. Ne pense pas que ces choses-là que nous voyons, que nous attendons, vont rester en place. Tout sera bouleversé. Les choses vont changer. Oui. Ici, c'est une prophétie. C'est le Seigneur lui-même qui parle à travers son serviteur Ézéchiel. Il parle à l'humanité. Il nous donne un espoir. Oui, l'espoir est permis pour tous ceux qui sont agréables à Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi s'agit-il ici? De quelle chose il s'agit? La Bible nous dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Et tout ce changement, le diadème sera enlevé. Et tout ce qui va se perdre, ce ne sera que à l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est une prophétie. Cette prophétie est souveraine. Elle s'est accomplie depuis 2000 ans. Jésus est venu, Jésus est en train d'opérer dans ce monde pour bouleverser tout, pour changer tout en faveur de ceux qui vont vivre dans la sainteté à l'éternel. C'est pourquoi, bien aimé, ce message est un message d'espoir. Oui, si tu l'entends, oui, reste en Jésus et confiance. Oui, car tout concourt au bien-être de toi qui es en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, qu'il se dépêche pour venir et accepter le Seigneur Jésus. Par rapport à ce que nous allons dire tout à l'heure. Alors, la prophétie souveraine, elle s'accomplira nécessairement, elle s'est déjà accomplie. Oui, bien aimé, c'est pourquoi je vais te dire, le Seigneur parle de la tiare. La tiare, c'est une sorte de couronne en fin lin et c'est une coiffure que porte le souverain sacrificateur. Elle symbolise le pouvoir, l'autorité, la puissance de Dieu. Alléluia. Et le diadème dont on parle ici, qui sera enlevé, c'est une lame d'or sur laquelle est gravée sainteté à l'Éternel. Et cette plaque d'or symbolise les richesses, la gloire de Dieu. Alléluia. Et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en Israël. Oui, cette tiare-là, quand le souverain sacrificateur la porte, elle est en même temps attachée, oui, au diadème qui est sur le front. Elle est attachée au diadème par un cordon bleu. Les deux sont liés. Pouvoir, puissance, autorité de Dieu, liée aux richesses de Dieu, mais pour celui qui vit une vie de sainteté à l'éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Dieu nous interpelle. Jésus est venu. Il est en train de bouleverser toutes choses. C'est-à-dire quoi? Ce pouvoir, ces richesses ont été données à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui avaient cette couronne-là, cette autorité, cette puissance, cette onction de Dieu était sur Adam et Ève. En même temps, il était le gérant de toutes les richesses de la terre. Mais par la ruse, l'ennemi va lui arracher toutes choses, toutes ces choses. Le diable va lui voler la gloire de Dieu. Oui, et le diable va les donner à ceux qui l'adorent. Ainsi donc, la terre a été développée. Ainsi donc, tous ces choses ont été mis en place par l'ennemi, par le diable. Oui, or, ces richesses, tout ce pouvoir appartenait à Dieu. C'est ce que l'ennemi a montré à Jésus. Il dit, voici toutes les gloires de la terre, les royaumes de la terre, leur puissance. Ça m'a été donné.
Non, il les a volés par ruse à Adam et Ève. Donc Jésus est venu pour, bien aimé, bouleverser toutes ces choses, pour les récupérer et les remettre à celui à qui appartiennent ces choses, c'est-à-dire les enfants d'Adam et Ève qui devraient naître dans la vie de sainteté. Imaginez-vous comment serait la vie de quelqu'un qui naît dans la vie de sainteté à partir d'Adam et Ève. Ce serait une vie merveilleuse. Bien aimé, l'être humain de source pure même n'a pas été vu. L'homme est abaissé. La terre elle-même a été maudite par Dieu. Elle a abaissé, elle produit des ronces. Tout ce que vous voyez sur la terre, tous ces développements-là, ce ne sont pas du développement. Le développement a été abaissé. C'est la misère. Bien aimé, il n'y a pas de développement sur la terre. Oui, si Adam et Ève n'avaient pas péché, quelle serait la vie des êtres humains? Ce seraient des êtres humains très intelligents, riches, il n'y aurait pas de maladie. Bien aimé, la longévité serait pour l'homme. L'homme n'est pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Mais c'est le diable qui entraîne les maladies. C'est le diable qui entraîne les blocages. C'est pourquoi l'humanité est en train de souffrir. Donc Christ est venu pour récupérer toutes ces choses. Il est en train de bouleverser tous ces diadèmes, tous ces tiares que portent les gens du monde pour les récupérer et les remettre à tous ceux qui sont en Christ et qui sont agréables à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur, quelles que soient les rues du diable, va venir sur la terre pour régner pour 1000 ans. Il va gouverner sans partage. Bien-aimés, oui, imaginez-vous le Seigneur sur le trône à Jérusalem. La vie actuelle telle qu'elle est. Ce n'est pas le paradis, je ne vous parle pas du paradis. Je vous parle de la vie humaine telle qu'elle est. Le Seigneur va s'asseoir sur le trône à Jérusalem. Et le monde entier va déferler vers le Seigneur pour qu'ils attendent la parole de Dieu. Tout ce qui est bishop, toutes ces choses sur la terre sont regroupées en Jésus-Christ de Nazareth. L'œil nu le verra. Bien-aimé, pour celui qui vit dans le Seigneur, il a de l'espoir. Quel que soit ce qui va se passer, tu vas ressusciter, tu verras le Seigneur. Tu verras tous les hommes de Dieu qui sont dans la Bible, agréables à Dieu. Tu verras même tout ce qui est Abraham, tout ce qui est Jean-Baptiste, tous ces rois dont on a parlé dans la Bible qui sont agréables à Dieu. Tu verras même Paul, tous ces serviteurs de Dieu, Élie, Jérémie, même Ézéchiel lui-même, tu le verras. Toutes les femmes agréables dans la Bible à Dieu, bien aimé, si toi tu vis dans la sainteté aujourd'hui en Christ, tu les verras, tu verras Marie. C'est extraordinaire, c'est au-delà même, au-dessus, c'est supérieur à l'argent que tu cours après. Il faut courir après le Seigneur Jésus. C'est là-bas se trouve l'espoir. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Et tout ce qui est abaissé sera élevé. Et bien aimé, avec Christ qui va régner à partir de Jérusalem, il va dominer sur le monde entier. Oui, tous les royaumes de la terre, toutes les richesses de la terre seront à lui. Et toi qui vis dans le Seigneur, tu seras dans le gouvernement de Jésus qui nous arrête, un gouvernement illimité, mais terrestre. Ton village, ta ville sera encore en place. Je ne vous parle pas de paradis, je vous parle de la réalité terrestre. Oui, tu seras immortel une fois que tu es ressuscité. Bien aimé, en ce moment-là, le diable sera lié pour 1000 ans. Les esprits impies, la sorcellerie même, ne va plus se manifester. Les enfants qui vont naître même dans ces 1000 ans-là, seront des enfants très intelligents. Le développement, les moyens de déplacement. Vous voyez, tout ce qui est infrastructure routière, tout cela sera extraordinaire. Les choses vont changer. Mais toi qui m'écoutes, pour participer à ce changement moderne que Christ va mettre en place, il faut mener une vie de sainteté. Avec cela, sur la terre, avant que même Christ ne revienne pour prendre le pouvoir pour 1000 ans, toi tu peux vivre avec l'autorité de Dieu et les richesses de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Dieu nous interpelle à cela. Quel que soit ce qui va se passer, sois dans le Seigneur. Sois bien aimé dans la vie de sanctification. On dit sainteté à l'éternel. Pour celui qui a besoin d'avoir l'autorité et les richesses de Dieu maintenant. Sinon, tu ne verras pas ces choses. Bien aimé, Dieu est en train de t'interpeller. Lève-toi, marche dans la sainteté. Oui, il faut bien agir. Bien aimé, cette prophétie va se réaliser. Elle est souveraine. Des prophéties qui ne sont pas souveraines, c'est des prophéties qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc ne murmure pas contre un homme de Dieu qui aurait prononcé une prophétie sur toi, que tu vas avoir telle chose, des milliards, ça ne s'accomplit pas. Non, ce ne sont pas des prophéties souveraines. Le diable peut modifier ces prophéties. C'est à toi de les traiter afin qu'elles se réalisent. Parce que le diable, par les ruses, peut empêcher ces prophéties-là, des vrais hommes de Dieu, oui, il peut les empêcher de se réaliser dans ta vie. Parce que ces prophéties ne sont pas bibliques.
Le nom de cet homme de Dieu n'est pas dans la Bible. Toi-même, ton nom n'est pas dans la Bible et la prophétie n'est pas dans la Bible. Mais ce qui est dans la Bible, les prophéties sont souveraines. Christ arrive bientôt, il est en route. Il va prendre l'autorité. Il va gouverner. Il est en train de bouleverser toutes choses pour toi. Le combat spirituel est en train de se faire. C'est pour toi qui es en Jésus. Toi qui m'entends, qui n'as pas le Seigneur Jésus, mais si tu attends cette parole, lève-toi et donne ta vie à Jésus et marche dans une vie de sainteté pour que tu puisses bénéficier de ce développement qui va venir. Toutes ces entreprises humaines qui sont sur place, ça c'est la misère. La terre même, c'est la misère. Dieu a maudit la terre. Nous n'avons pas vu la véritable terre. Adam et Ève qui vivaient dans la sanctification avant qu'ils ne pêchent, n'ont pas fait d'enfants. Quel serait l'être humain qui allait naître dans la sainteté d'Adam et Ève? Ce seraient des hommes de source pure, des hommes très intelligents, supérieurs. Ces maladies-là n'allaient pas nous atteindre. C'est le diable qui envoie les maladies, la réduction de vie. Oui, bien aimé, dans la vie du Seigneur, ce que le Seigneur va mettre en place, les maladies vont s'éloigner. Oui, l'espérance de vie même va dépasser les 120 ans. Tu vas vivre 200 ans, 300 ans. Vous voyez, tout cela a été abaissé. La vie a été abaissée, la terre a été abaissée, l'homme a été abaissé. Toutes les choses que nous voyons sont abaissées. Il n'y a pas de développement. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas de développement. Bien aimé, même les moyens de déplacement, des avions, ces voitures qui tuent les gens, ça, c'est une vie abaissée. La vraie vie arrive dans le Seigneur. La vie supérieure pour 1000 ans. Si toi tu vis, oui, dans la vie de sainteté, dans le Seigneur, cette vie est pour toi. Tu vas participer à cette vie-là. Tu auras même, oui, bien aimé, une activité auprès de Jésus. Tous ces enseignements scolaires que nous voyons, quand Jésus va régner 1000 ans, est-ce qu'il va mettre ces enseignements scolaires? Quels seraient les enseignements? Que deviendrait la formation des enfants qui vont naître dans la chair en ce moment-là? Je ne vous parle pas du paradis. Je vous parle de la terre telle qu'elle est. Les gens vont naître dans la chair au moment où Jésus sera sur le trône à Jérusalem. Et il sera le gouverneur de toute la terre, le président de toute la terre. Actuellement, il y a des remue-mélanges. Il y a des remue-mélanges par-ci, par-là. Il y a des guerres, il y a des divisions, il y a des frustrations sur la terre. La terre n'est pas en paix. Oui, au temps de règne de Jésus, la paix va venir. C'est lui seul qui peut apporter la paix dans le monde. Il n'y aura plus de président dans tel continent. Ce n'est que Jésus seul qui va gouverner pendant ces 1000 ans. C'est pourquoi je t'appelle, bien-aimés frères et sœurs. Si tu attends ce message, garde confiance en Jésus. Tu attends ce message, il faut marcher dans la vie de sainteté pour bénéficier maintenant. Et même après la mort, tu seras ressuscité. Ou pendant que je vais dire, tu seras transformé aussi. Participer à ce gouvernement illimité. À ce gouvernement qui n'a pas de fin. Oui, différemment à tout ce qui se passe sur la terre. La gloire est pour toi. Bien-aimé, je t'annonce le Seigneur Jésus. Il est le seul maître de la terre. Il va réussir ce qu'il est en train de faire. Quelles que soient les rues du diable, il va gouverner, il va dominer la terre. Pour toi qui es en Christ, tu vas régner. Et tu vas régner même dans le paradis encore. C'est illimité ta vie. Que la gloire revienne à Jésus. Si tu m'entends, bien-aimé, prends courage dans le Seigneur. Seulement, il faut marcher dans la vie de sanctification. La mise en pratique des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Oui, il faut marcher selon l'ordre de Jésus qui nous arrête. Bien-aimé, sois serein, sois sereine. N'aie pas peur. Cette parole, certainement, elle va se réaliser. Nous sommes dans la réalisation de cette prophétie. Depuis 2000 ans, Jésus est en train de récupérer toutes choses pour toi. Et que la gloire te revienne parce que tu seras heureux, heureuse en ce temps-là. Béni soit Dieu. Alors, ce message est venu pour que tu sois reconforté. Pour que tu sois bien-aimé dans la confiance en Christ. T'attacher à Jésus davantage afin que tu puisses bénéficier de cette vie merveilleuse que Dieu va te donner. Oui, cette vie supérieure que Dieu va te donner pour la seule gloire de Jésus. Alors, bien-aimé, je t'invite à rester dans le Seigneur, ne pas critiquer, à ne rien faire de mal. Il faut faire du bien sur la terre en Christ. Toi qui es en Christ, tu as déjà gagné. Oui, toi qui n'es pas en Christ, il m'attend. Mais il faut accepter le Seigneur Jésus maintenant pour que cette vie soit meilleure pour toi. L'avenir est à toi, l'espérance est à toi, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, pour cette parole. Gloire à Jésus. Amen.